un homme retourne dans sa ville natale après 15 ans pour voir sa mère et trouve sa maison en ruine et personne ne sait si elle est encore en vie. Jason Warner était déterminé à réussir, à devenir riche, mais il n'était pas question que cela se produise à Oberlin, Ohio, qui compte 4000 habitants. Alors dès qu'il a eu son bac, Jason a fait ses valises et est parti. Son père est mort quand Jason était petit et il a été élevé par sa mère, Rose. Jason n'avait pas de frères et sœurs à laisser derrière lui, et il était sûr que Rose s'en sortirait très bien. De plus, il avait sa vie à vivre. Les choses se sont déroulées à peu près comme Jason l'avait prévu. Il est sorti premier de sa classe à la faculté de droit et s'est vu offrir un poste dans un cabinet prestigieux. Au cours de sa première semaine de travail, il a rencontré la fille du patron et son avenir était garanti. Mary-Beth Arrow est tombée amoureuse du jeune avocat, et ce que Mary-Beth voulait, Mary-Beth l'a eu. Jason était ravi. Mary-Beth était assez jolie, elle était riche, et son père promouvait sa carrière. Tout était parfait et tout s'est encore amélioré lorsque Jason et Mary-Beth se sont mariés et ont accueilli des jumeaux, un garçon et une fille. Jason ne s'était jamais considéré comme un type de père, mais il est tombé amoureux de ses enfants. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer la vie sans Rita et Roy. Dès qu'il pouvait se libérer du travail, il passait son temps avec sa famille. Mais si Roy et Rita étaient ravis d'avoir leur père à la maison en permanence, ce n'était pas le cas de Mary-Beth. Elle a découvert que le nouveau Jason paternel l'ennuyait, et elle a rapidement demandé le divorce et la garde des enfants. Jason était dévasté. Il s'est battu pour ses enfants bec et ongles, mais son beau-père était un homme puissant, et il a perdu. Jason s'allonge sur le lit de sa chambre d'hôtel et se sent dévasté, vide. Puis il a pensé, est-ce que si est ce que ma mère a ressenti quand je suis parti? Est-ce que si est ce que je lui ai fait? Il réalise que cela fait 15 ans qu'il est parti et qu'il n'a pas contacté sa mère une seule fois. Tôt le lendemain matin, Jason a pris un avion pour Cleveland, puis il a loué une voiture et s'est rendu à Oberlin. Il était excité lorsqu'il a commencé à conduire dans ses rues familières. Il avait hâte de voir Rose et de lui parler de ses petits-enfants. Mais lorsqu'il s'arrête devant la maison de son enfance, il subit un choc terrible. La jolie maison n'était plus que ruine. Le toit avait disparu, arraché, et le contenu des pièces s'était répandu. Jason a couru jusqu'à la maison voisine et a sonné à la porte. « S'il vous plaît », dit-il en haletant. « Rose Warner, où est-elle, Rose ?» demande l'homme. La maison de Rose a été emportée par la tornade il y a 2 ans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Jason a frappé aux portes de toutes les maisons du quartier, mais personne ne savait ce qu'il était advenu de Rose. Désespéré, il se dirige vers le poste de police et demande à parler au shérif. À sa grande surprise, il a reconnu Harry Tarbell, un ancien camarade de classe. « Harry !» Jason a crié. « J'espère que tu peux m'aider, je suis désespéré. Je suis allé à la maison de ma mère et elle est complètement détruite. Personne ne semble savoir si elle est encore en vie. Salut Jason !» Harry lui a serré la main. « Ça fait combien de temps ? 15 ans ? Oui, à peu près. » Jason était impatient. « À propos de ma mère. Laisse-moi voir. » Harry s'est assis devant un ordinateur et a consulté des listes de noms. « Eh bien, elle n'est pas en ville.
Certaines des personnes qui ont perdu leur maison ont été relogées en Pennsylvanie, peut-être que ta mère en faisait partie. Jason a senti un nouvel espoir remplir son cœur. « Merci, Harry », s'est-il écrié. Cet après-midi-là, Jason a pris contact avec la fondation qui avait aidé les personnes vulnérables à se reloger. Même si le nom de Rose ne figurait pas sur leur liste, la fondation a conseillé à Jason de contacter 3 établissements de vie assistée qui avaient accueilli des réfugiés de l'Ohio. Au cours de la semaine suivante, Jason a cherché tous les indices possibles, mais Rose était introuvable. Mais Jason n'était pas prêt à abandonner. Il décide de recommencer depuis le début et de voir s'il peut trouver un nouvel indice sur l'endroit où se trouve sa mère. Son premier arrêt fut le bureau du shérif, mais Harry n'était pas là. Le répartiteur a dit à Jason que Harry était chez lui. Jason s'est souvenu de l'endroit où vivait Harry, alors il s'est dirigé vers l'ancienne maison. Il a garé sa voiture devant la maison et s'apprêtait à frapper quand il a entendu une voix qu'il aurait reconnue n'importe où, c'était Rose. Jason a martelé la porte. « Ouvrez », a-t-il crié. « Vous m'avez menti, vous avez ma mère. » Harry a ouvert la porte, et derrière lui, Jason a vu sa mère, qui avait l'air tellement plus vieille et plus frêle que dans son souvenir. « Maman !» a-t-il crié et a poussé Harry sur le côté. Jason a serré sa mère dans ses bras, et elle pleurait et murmurait son nom, puis il s'est tourné vers Harry. « Tu m'as menti », a-t-il dit avec colère. « Vous m'avez envoyé à la chasse aux Dahu et vous aviez ma mère juste ici. » Harry a baissé la tête. « Je ne pensais pas que tu irais chercher beaucoup plus loin. Pendant 15 ans, vous ne vous êtes pas soucié d'elle. » « J'ai fait une erreur, Harry », a admis Jason. « Tu sais, Jason », dit Harry avec amertume, « j'ai perdu ma mère quand j'étais petit, mais tu as jeté la tienne parce que tu ne savais pas ce que t'est un trésor, la famille. » « Je le sais maintenant, Harry. Je te promets que j'ai appris ma leçon », dit Jason. « Jason », dit Rose avec douceur. Ces 15 dernières années, Harry a été gentil et aimant comme un fils, puis il y a 2 ans, il m'a accueilli. Il est autant mon fils que toi, et je ne le quitterai pas. Jason pleurait. Oh maman, je suis tellement désolé qu'il ait fallu que je perde mes enfants pour comprendre ce que j'avais fait. J'ai besoin d'une famille maman, j'ai besoin de toi. Harry s'est avancé et a posé une main douce sur l'épaule de Jason. Tu as une famille. Tu as ta mère, et si tu me laisses faire, je peux être ton frère aussi bien que ton ami. Jason est retourné à Boston pour être proche de ses enfants, mais chaque mois, il rendait visite à sa famille dans l'Ohio, sa mère et son frère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est ce qui nous reste quand tout le reste a disparu. Jason a découvert la valeur de la famille lorsqu'il a perdu tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Ce qui fait une famille, c'est l'amour et la gentillesse. Rose a été abandonnée par son fils, mais Harry l'a aimée et chérie comme la mère qu'il avait perdue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui découvre que son plus jeune fils n'est pas le sien et garde le secret toute sa vie. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.